Oh, bonjour. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui. Bienvenue au PA, asseyez-vous. Écoutez, on pensait pas. Parce que là, il est. Non, non, mais on pensait pas vous avoir si tôt. C'est pour ça. Vous allez bien? Tout s'est bien passé le trajet? Ok, super. Oui, oui, non, bien sûr, ça va être. On va essayer de faire ça au plus vite. Enfin, non, on va pas bâcler non plus. Si ça vous dérange pas. Il y a une cinquantaine de questions. Vous connaissez l'émission, je suppose? Ok, ouais. On pose une cinquantaine de questions, à peu près. Enfin, on pose 50 questions. C'est sur vous, des questions personnelles. Vous avez le droit de pas répondre au nombre de questions que vous voulez. Évidemment, le but c'est que vous nous en disiez un peu plus sur vous. Voilà, moi je pose les questions, je vais noter les réponses. C'est évidemment enregistré. Ouais. Si je peux juste vous installer le petit micro-cravate avant que ça commence. Ouais, je sais que vous êtes un peu pressé, je vous le mets juste là. Ok, super. Ok, c'est tout bon pour vous du coup. Alors, les questions. Ouais, alors les thèmes des questions, c'est très large. Il y a vraiment de tout. Encore une fois, s'il y a 20 questions pour lesquelles vous voulez pas répondre, vous répondez pas. Au niveau, si vous pouvez un petit peu détailler sur chaque question, évidemment, faut pas que ça dure. C'est à vous de voir. Si ça dure 1 minute par question, ça durera quasiment 1 heure. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts? Ok, super. Je vous laisse lancer. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette émission 50 questions pour notre invité du jour. Je vais vous présenter. Super. Écoutez, aujourd'hui, les questions sont les mêmes que la dernière fois et que l'avant-dernière fois comme d'habitude et que la prochaine fois également. Notre invité est assez heureux d'être là, si je peux me permettre. Ouais, super. Donc toujours le même principe de l'émission, 50 questions pour en apprendre un peu plus sur cette personnalité qu'on aime tous depuis quelques temps. Et maintenant, place aux questions. Ok, c'est tout bon, super. Alors, question numéro 1, monsieur ou madame, quel était votre endroit préféré quand vous étiez enfant? Ok, super. Ouais, bien sûr. Vous y allez souvent? Ok, trop bien. Ok. Deuxième question. J'enchaîne parce qu'il y en a 50. Quelle est la première chose que vous avez achetée avec votre propre argent? Pardon, on peut la refaire. Ok, super. Quelle est la première chose que vous avez achetée avec votre propre argent? Génial. Je peux peut-être juste élargir la question. Votre première paye d'artiste, qu'est-ce que vous avez acheté avec? Une des premières choses, mais c'est pas la première. Ok, oui. Bah évidemment, une petite. Oui. C'est ça, souvent, quand on devient artiste, on a envie de faire des folies. Super. Troisième question, est-ce que je peux vous tutoyer? Ok, super. Alors, quel est ton plus vieux souvenir? La première chose dont tu te rappelles dans ta vie? Elle est très dure celle-là. C'est marrant. Non mais attends, excuse-moi, t'avais quel âge? T'avais 8 ans au moins là. Eh oui, non mais non, ça peut pas être la première chose dont tu te souviens. Avant 8 ans, t'avais rien. Ok. Ok, ok, je le note, mais bon. Quatrième question, qui est très liée à celle-ci. Ton souvenir d'enfance préféré? Oui, ça peut être celui-là, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Allez, je mets celui-là. Allez, parce que je sens que t'as pas envie. Cinquième question. Alors, celle-là, elle fait partie des questions qui sont souvent utilisées comme un joker. Aucun problème, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant. L'invité est au courant, évidemment. La question est, quel est ton pire souvenir? Ah, mais je t'ai dit, il y aura vraiment de tout à tout moment. Ouais. Ok. T'avais quel âge quand c'est arrivé? Ok. Ok, c'est bon, le moment où le présentateur passe à autre chose, je suppose. C'est souvent ça, ça part des petits moments de blanc. Sixième question. Et quel moment ou événement de ton enfance t'ont façonné aujourd'hui? Ça peut être un seul événement, bien sûr. Il peut être triste ou pas d'ailleurs, hein. Évidemment, il y a des événements que je peux citer qui sont pas. Voilà, c'est pas une question de trauma obligatoirement. Ouais, bien sûr. C'est arrivé plusieurs fois ça. Ok. Et tu dirais que ça a influencé ta carrière dans le bon sens? Très bien. On a déjà parlé de ça. Non, c'est bien ce qui me semblait. Allez, question numéro 7. Quel était ton métier de rêve quand tu étais petit, jeune, lycéen, collégien, en primaire? Quel était ton métier de rêve? Arrête. Arrête. Vraiment, ok.
pas d'idée comme ça qui a changé ta vie? C'est souvent plus simple à répondre. Ouais, évidemment, évidemment. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble d'ailleurs? Ok, waouh, ça commence à remonter, ouais. Non mais c'est que nous on le sait pas tout ça. Pour nous c'est, on sait que vous êtes ensemble, mais c'est tout quoi. Enfin quand je dis nous c'est la France. Super, ouais je me doutais bien. Est-ce que tu peux me parler, 10e question, 9e question pardon. Est-ce que tu peux me parler d'une journée, d'une après-midi, d'une soirée, d'une matinée même, bon c'est vraiment le cas qui a changé ta vie. Ou du moins vraiment... oui, changer ta vie c'est le bon terme. Ouais. Oui, donc t'as directement la réponse. Ah, ça doit être vraiment... Je t'écoute. Attends, juste te coupe, c'était quand? Pardon. Ok, super. J'aimais bien. Ok. Ok, super. Trop bien. Ok. On me dit d'aller un peu plus vite en régie. Je comprends. 10e question du coup. Si tu pouvais remonter le temps et voir le toi de il y a 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais et pourquoi? Ok. Ça je le note pas. C'est pour moi. C'est ce que je dois dire à mes enfants. Je prends souvent vos phrases aux gens que je reçois ici, aux invités que je reçois ici, comme conseil. En vrai, vous êtes souvent plus âgés que moi et vous avez souvent une vraie vie à conseiller, des vrais conseils de vie quoi. Ouais. Ok, donc c'est ça que tu... Ok. Cette phrase concrètement, ok. Ne laisse personne influencer tes choix. Je note. Pas pour moi, c'est trop tard. Question numéro 11. À quoi ou à qui penses-tu le plus? Ton empire romain, comme diraient les jeunes. Ton empire romain, ouais bon. Oublie. Non mais je sens que t'as pas TikTok, tout ça c'est pas ton truc, oui. Ok. Oui non mais c'est logique. Après tout, c'est logique. Question numéro 12. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Alors j'ai eu, pour te donner des idées, parce que c'est une question très vaste, pardon. J'ai eu des invités qui me disaient, j'ai peur de faire des erreurs de conjugaison. J'ai eu des invités qui m'ont dit me lever le matin, manger chinois, des trucs tellement banals que nous, occidentaux privilégiés, ne nous rendons pas compte, nous ne nous rendons plus compte. Mais il est vrai que pour certains, les plaisirs très basiques, alors j'ai encore du mal à seulement, avec seulement des petits plaisirs, arriver à être heureux, ça viendra, je l'espère. Mais il est vrai que si c'est ton cas, avec plaisir de l'entendre. Ok, ouais. Je me disais, non, mais oui, t'es pas le genre de mec simple. Ouais, non, bien sûr. Ok, très bien. Question numéro 13. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie, en général? On peut le faire si tu veux, on peut la découper en deux, hein, dans ta vie professionnelle et dans ta vie privée. Ouais, professionnelle pour commencer. Ok, ouais, le calme. Et dans ta vie privée, le calme aussi. Ok, bon. Est-ce que tu es ce genre de Parisien qui a une petite maison en province? Bien sûr. À Saint-Tropez, non? Ouais, voilà, vers là-bas. Je me doutais bien que t'allais pas aller en Bretagne. Avec tout le respect que j'ai pour la Bretagne, attention. Les auditeurs. Question numéro 14. Si tu pouvais utiliser une machine à remonter le temps, à quelle époque irais-tu et pourquoi? Alors ça m'étonne, tu vois. Non mais toi qui es très fan des années 80, 90 et tout, remonter au Moyen-Âge, qu'est-ce que tu vas aller foutre au Moyen-Âge? Ah non mais nous au Moyen-Âge on n'existe pas, je te le dis. Ces métiers-là n'existent pas au Moyen-Âge. Troubadour à la limite, mais il y en avait 3 pour le roi, pour le divertir. Ok, ouais. 15e question, je te coupe parce que t'es un peu long. 15e question, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Le fameux, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a plus vrai que cette phrase? Je crois pas non plus. Numérote. Waouh, numérote. On peut la refaire aussi celle-ci. Ok, ouais.
sait tous. Et je veux 3 vraies qualités, hein. Je veux pas ponctuel, perfectionniste. On n'est pas sur un autre sur ma poche. Alors la première. Voilà, là j'aime. J'aime ça, c'est des qualités de mec prétentieux. Non mais j'adore. La deuxième. Ok. Et la troisième. Ok. Non, c'est pas ça à quoi j'aurais pensé en premier. Enfin, en tant que spectateur, c'est pas ça à quoi j'aurais pensé, mais bon, on t'écoute. Et là, et pour les défauts, c'est ce qui intéresse le plus nos spectateurs en général. Tu trouves? Non mais moi je t'ai trouvé poli. Non, je sais que c'est pas ça, mais oui. Ok. Et en dernier. Ok, très bien. C'est noté. Défaut et qualité. Super. Ensuite, question numéro 17. Si tu pouvais changer une chose chez toi, que ce soit physique, mentale, ce que tu veux, hormis des actes, qu'est-ce que ça serait? Ah bon, ok. Bon bah écoutez messieurs dames, vous lui direz que son nez va très bien. Enfin je trouve. Ok. Alors je rappelle juste le principe de l'émission, c'est vrai que je l'ai pas dit au début. Je prends des notes, je remplis des cases pour à la fin tirer ce que j'appelle le thème astral. Ce qui n'est pas le cas du tout, c'est parce que j'aime bien me foutre de la gueule des gens qui aiment l'astrologie avec tout le respect. Je tire tout ça, toutes les conclusions de toutes ces réponses et je te dis moi mon analyse. Je ne suis pas psychologue, c'est pour ça que c'est marrant, parce que souvent c'est très faux. 18ème question, si tu pouvais avoir n'importe quel travail, hormis celui que tu exerces actuellement, lequel choisirais-tu? Et s'il te plaît, ne me dis pas un travail qui ressemble au tien. Voilà, dis-moi quelque chose de vraiment éloigné. Ok, ok, très bien. 19ème question, pour quelle raison as-tu pleuré la dernière fois? C'est mal formulé, on dirait que j'étais là. Pour quelle raison la dernière fois que tu as pleuré, tu as pleuré? C'est pas bien formulé non plus, mais au moins ça fait moins intrusif. Ok, le joker sur cette question, et je n'en demanderai pas plus, je comprends. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Quand je dis les autres, c'est les 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Qu'est-ce qui te différencie? Alors évidemment que on a tous des similarités avec quelqu'un dans notre pays, voilà. Mais qu'est-ce que tu penses toi qui te fait sortir du lot? Sachant que chacun d'entre vous avait quelque chose qui vous fait sortir du lot. N'oubliez jamais. Bon, je n'écrirai pas ce qu'il vient de me dire. Question 21. Quel style de musique écoutes-tu? Non, non, je te coupe tout de suite. Je veux pas de j'écoute tout. Non, non. Allez, je reformule si tu veux. Quel est le seul, si tu devais partir sur une île déserte et tu as le droit de choisir un seul type de musique, avec toutes les nouvelles sorties, avec toutes les anciennes sorties qui existent et qui ont existé et qui existeront, quel type de musique tu choisirais? Quel genre musical plutôt? C'est bien ce qui me semblait. Et ça depuis toujours ou ça a changé depuis quelques temps? Oui, mais c'est parce que tu vieillis, si je peux me permettre. 22ème question, quel est ton film préféré? Waouh, ok. Tout de suite, la réponse. Non mais c'est étonnant. 23ème question, quelle est ta citation préférée? Ah non, non, je veux pas un joker là-dessus, je veux te réfléchir, cherche un peu. Mais moi, c'est pas la question, moi. C'est toi qui me pose la question. Ok. Bon. Un joker là-dessus. À quel point ta vie se compliquerait si on t'enlevait ton téléphone portable? Es-tu accro? Es-tu un accro des nouvelles technologies? Non. Ok. Non mais ça me... Alors, petite anecdote pour ceux qui nous regardent. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas regardé son téléphone portable une seule fois. Et sachez qu'avant qu'il arrive, on parlait. Pas un seul regard à l'heure, rien. Moi je trouve ça, dans notre génération, je trouve ça dingue. Je l'écris mais bon ça me paraissait logique. 25ème question, on est déjà à la moitié du jeu, tu vas beaucoup me manquer, je te le dis. Nomme-moi 3 personnages de films ou séries qui te ressemblent ou à qui tu aimerais ressembler. Alors on va la couper en deux. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à quelqu'un? Oui, mais c'est ton frère en même temps. Non allez s'il te plaît.
messieurs, encore une fois, la théorie se concrétise. Tous les hommes qui passent dans cette émission me disent Brad Pitt ou Ryan Gosling, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment Brad Pitt. On dirait que c'est le seul à qui on a décrété que c'était pas homosexuel de dire qu'on voudrait lui ressembler. Parce que notre masculinité, sinon c'est homosexuel. Vous me faites marrer, non, bien sûr. Non, mais encore une fois, c'est pas moi qu'on pose des questions, c'est à toi. On fait ton analyse psychologique. Là j'ai toute ta vie sur ce papier. As-tu une phobie? Aucune, même pas les araignées, le serpent, le vertige. Ah, le vertige c'est une phobie. Hein. Ah ben voilà, tu vois. Vertige. Peur de prendre son envol. Ah mais c'est mes analyses. Quel est ton livre préféré? C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes vraiment tous les mêmes. Je rigole, je lis pas moi donc. Quelle est ta passion? Si je devais te donner un budget illimité dans une passion aussi, par exemple si dans le sport, je te donne un budget limité, tu peux louer le Stade de France pour aller t'entraîner à l'athlétisme par exemple. Si c'est la musique, je t'offre la meilleure guitare de tous les temps avec le meilleur orchestre et le meilleur chef d'orchestre pour t'accompagner. Quelle est ta passion? Bon, hormis ça, hormis le sexe, tout niveau budget on est vite limité. Ok, ouais, c'est déjà mieux. J'aime beaucoup cette question, je pense que c'est ma question préférée. Ensuite, question 29. Que fais-tu de ton temps libre après toutes ces heures de travail d'artiste passé? Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? Ok. Ça c'est depuis longtemps que tu fais ça? Ah non, même pas. Ok. Tac 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 tac. Question 30. Est-ce que tu pratiques un sport du coup? Tu as déjà répondu. Je mets depuis 2 ans. Question 31. De qui es-tu le plus proche de ta famille? Le Joker, mesdames et messieurs. Je commence à tirer, je peux me permettre de commencer à écrire un petit danger famille en bas à gauche de ma feuille. Question 32. La question est mal écrite pour moi, mal rédigée. D'ailleurs, la régie vous ferait un plaisir de changer ça. La question initiale est à qui fais-tu confiance? Je préférais la remplacer par à combien de personnes fais-tu confiance? Si tu devais dire le secret le plus fou de la Terre, si quelqu'un le découvrait, tu allais mourir et tes parents et toute ta famille aussi, à qui tu le dirais parmi les gens que tu connais? Oui, c'est un petit peu changé la formulation, effectivement. Combien de personnes? Je te demande pas les noms, parce qu'on va pas les connaître. Mais combien de personnes? En fait, la finalité, c'est à combien de personnes tu fais confiance en réalité. Vous avez entendu? Jamais plus que les doigts d'une main. Et toi, c'est vraiment moins que les doigts d'une main, du coup. Quand même. Toute petite main, alors. Qui est-ce que tu admires? Ton mentor, ça peut être une connaissance ou non. Alors évidemment, souvent, on a mon père, mon arrière-grand-père, ma mère, hormis ces questions, enfin, hormis ces réponses, pardon, banales. Si tu pouvais un petit peu élever le niveau de l'émission. Ok, bien sûr. Et c'était elle qui t'avait un peu permis de découvrir ce que tu fais maintenant, ou c'est venu tout seul? Ok, ouais, c'est souvent pour ça. Mais c'est souvent quand quelqu'un que... une professeure, bon, souvent une ou un professeur, enfin, quelqu'un qui a le pouvoir de vous transmettre quelque chose et qui est en plus aimant ou du moins passionné et qui vous passionne, ça aide. Question 34, je déteste cette question mais je suis obligé de la poser parce que c'est la régie qui l'a écrite. Quelles sont les qualités que tu cherches chez un ami? Sachant qu'on ne cherche, je trouve, mon avis, encore une fois je te coupe, on ne cherche aucune qualité chez un ami. Mais bon, ce n'est que mon avis. On fait avec si on aime. Ok. La fiabilité. Moi, c'est tout ce que je retiendrai de ces qualités. Question 35. S'il te restait une seule journée à vivre, tu ferais quoi et surtout avec qui?
c'est précis. Non, chez ta partenaire, pas chez ton employé. Ponctualité, non mais ça va pas quoi. Ok. Question 40 qui se rapproche beaucoup de la 37, pardon. Est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Ce qui n'a rien à voir avec le coup de foudre, attention. On peut avoir un coup de foudre avec quelqu'un à qui ça ne tiendra pas. Tu crois aux âmes sœurs, ok. Non, non, c'est ton avis. Je suis pas là pour interférer avec ton cerveau. Question 41. Quels sont tes principaux objectifs et comment comptes-tu les atteindre? Si tu en as. Ah, c'est beau. C'est beau. J'ai tout réussi. Est-ce qu'un jour on pourra dire ça? Tous, autant qu'on est? Je ne pense pas. Quelle est la chose la plus folle que tu n'aies jamais faite? C'est mal écrit. La régie. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite? Ah oui, que tu aies faite. Bon, que tu n'aies jamais faite, c'est vrai. C'est tout. Toi. Non mais ça me paraît pas sans parachute. On voulait un peu croustillant, mais bon, non, non, mais attention, je ne juge pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu rêves de faire depuis longtemps? Et si oui, pourquoi ne l'as-tu pas encore fait? Le saut en parachute, allez, c'est bon, c'est moi qui mets le joker sur ça là, tu m'as énervé. Quelles sont 5 choses importantes sur ta liste de faire? Oh, excuse-moi, c'est la fin de journée, excusez-moi, on peut la refaire celle-ci aussi. Quelles sont les 5 choses importantes, les plus importantes sur ta liste de choses à faire avant de mourir? Tu peux m'en dire que 3 si t'as pas tout qui vient d'un coup. Non, putain, qu'il y en a un qui est venu tout de suite quand même. Je note que celui-ci. Comment tu te vois dans 10 ans et où et avec qui? Quelque chose de concis. Comment avec qui et où, s'il te plaît? En bonne santé, je te le souhaite. Évidemment, évidemment. Quelle est ta destination de rêve pour le voyage? Tu peux l'avoir déjà faite, évidemment. Non, c'est vrai que je suis jamais allé, mais c'est vrai que ça a l'air dingue. Veux-tu des enfants? Alors la question n'est pas pour tout le monde. Je sais que toi tu en as déjà 2. En veux-tu un 3e? Ou une 3e? Non. Ok, je le note. C'était un nom catégorique. Si un génie t'accordait 3 vœux immédiatement, que souhaiterais-tu? J'aime beaucoup cette question. Aucune limite, à part, comme dans le film Aladdin, faire tomber les gens amoureux. Je crois que c'est tout. Ah oui, faire du mal aux gens. Je pense pas que tu es ce genre de personne. Je t'écoute. Oui, non. Non, ça me fait rire parce que j'aimerais beaucoup dire ça aussi. Question 49. Sur quoi tu sais que tu dois t'améliorer dans la vie? Un défaut, une mauvaise habitude, une aptitude à apprendre ou à développer. Le retard, je peux le mettre pour lui. Hein. Le retard, non mais je te... Ah bah si, le retard, si. Question 50. Crois-tu en la vie après la mort? La vie sur une autre planète ou le destin? Alors, la question est mal formulée. Est-ce que tu crois à la vie après la mort? Déjà, pour commencer. De quelle manière, plutôt? Parce que je pense qu'au fond de nous, c'est pas qu'on y croit, mais on l'espère tous un petit peu. On sait pas trop, il y en a qui croient à la réincarnation, il y en a qui croient à l'enfer et au paradis suivant les religions. Je sais qu'il y a d'autres types de croyances, peut-être juste des âmes, des flashbacks. Comment tu vois ça? Ok. Et un peu similaire au niveau des mystères, la vie sur une autre planète, est-ce que tu y crois, les extraterrestres? Même si j'aime pas trop ce mot science-fiction. Là, je trouve que la vie sur une planète ça a plus de gueule déjà. Ouais, ok, bien sûr. Allez, je note tout ça. Alors, grâce à mon quadrillage extrêmement bien réalisé, tout ce que je peux te dire c'est que tu es sans trop avancer, hein, heureux déjà, et créatif, ouvert d'esprit. Mais le plus important, à l'écoute parce que ce n'était pas une interview dans un seul sens. D'ailleurs je le dis à mes prochains invités, écoutez bien cette phrase, ce n'était pas une interview en un seul sens. Tu m'arrêtes de demander plusieurs fois, et toi, même si par contrat avec cette chaîne je ne peux pas répondre à ces questions, je suis censé être seulement l'intervieweur. J'ai trouvé ça super, une vraie énergie entre nous, du moins c'est ce que je ressens. Si c'est pas le cas de ton côté, j'en suis désolé,
triste.